Hola, bonsoir, namasté. Comment vous allez mes belles flammes ce soir? J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour une toute nouvelle vidéo qui aura pour thème le rôle de la polarité inconsciente sur le parcours, nos masculins sacrés. Je sais que vous êtes très friands des vidéos qui parlent de nos masculins sacrés, puisque la plupart des personnes qui sont dans ce parcours regardent ces vidéos sont des féminines sacrées. Donc ce soir j'ai allumé un petit encens à côté de ma vidéo à la sauge blanche afin d'apporter tout l'amour à mon masculin sacré et à tous les masculins sacrés dans le parcours flamme jumelle. Donc ce soir on va voir pourquoi le runner il a besoin de courir et pourquoi il se met dans le fameux silence. Alors, on va traiter ce sujet en deux parties. Une partie, pourquoi le runner a-t-il besoin de courir et l'autre, pourquoi il est dans son silence. Mais nous allons faire après le lien entre les deux. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas deux sujets différents, mais deux sujets qui vont s'emboîter. Alors nous allons répondre à votre question afin d'y voir un peu plus clair, puisque c'est ce qui va poser le plus de questions à vous, féminines sacrées, dans le parcours. Le masculin sacré, à la base, il a peur de l'engagement. Mais l'engagement dans l'ensemble des domaines qu'il va entreprendre dans sa vie. S'il le fait dans une relation amoureuse, c'est qu'il maîtrise la relation et ses émotions. Car le jour où il y a ce qu'on appelle une séparation dans le couple, il ne souffrira pas, tout simplement. Donc je vous rappelle que le masculin sacré, aime de manière superficielle, que ce soit amoureusement ou amicalement. Il fait tout dans l'idée de plaire à l'extérieur. Il a aussi peur d'une certaine dépendance et de perdre sa liberté. Mais est-ce qu'il est vraiment libre quand il est dans une relation amoureuse avec quelqu'un? On verra un peu plus tard. Alors le masculin sacré a la peur de cet engagement sans fin d'une certaine façon. Il serait pour lui lié par un pacte dont il n'a pas nécessairement conscience, et quand il en a conscience, il se coupe de manière inéluctable. Ok. La fuite, elle n'est que virtuelle. Elle est physique. Elle ne lui permet seulement de retrouver une certaine illusion. Donc quand il part en fuite, d'accord, il met cette distance physique pour retrouver cette fameuse illusion de cette liberté et l'illusion de l'indépendance, ainsi que retrouver un espace mental qu'il n'a plus ou qu'il a du mal à avoir lorsqu'il est avec vous, chère féminine. Parce que l'autre, en fait, donc l'autre c'est vous, les féminines sacrées, les parties conscientes sur le parcours, vous prenez ce qu'on appelle une place incroyable. Et comme pour lui cela ressemble à une forme d'emprise, c'est très compliqué de se libérer de cette illusion. Il pourrait en fait tout simplement accepter les choses telles qu'elles sont, sauf qu'il a quelque chose de très fatalitaire, ok, fataliste. Si on regarde de ce point de vue-là, bien évidemment. Euh, pour quelqu'un comme lui, c'est quelque chose pratiquement de tragique, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas choisi dans notre vie. La fuite sert à se préserver, un semblant de liberté tout simplement finalement, parce que dans la réalité, même éloigné de son autre, il n'est pas libre. Le masculin sacré, eux, ils ont ce qu'on appelle des angoisses, rien qu'à l'idée de s'engager quelque part, comme par exemple dans une profession. Donc imaginez-vous avec le véritable amour. Je pense que là, c'est un peu trop leur demander à nos masculins. Mais pourquoi par sa fuite, il rentre dans ce fameux silence? Que se passe-t-il et qu'est-ce que nous, les féminines sacrées, devons nous faire à ce moment-là? Alors, il faut éclaircir quand même quelques points, car c'est quelque chose de très mal compris par nos féminines sacrées. Ce que moi-même, je sais puisque je suis passé par là. C'était en fait très frustrant au début, mais beaucoup moins aujourd'hui quand j'ai avancé sur mon parcours. C'est l'un des plus gros signes que nous sommes en parcours flamme jumelle. C'est très spécial en fait, et c'est vraiment propre à ce parcours-là. Dans les couples lambda, ça va se passer, mais ça ne se passe pas de la même manière. Euh,
Il faut savoir que le masculin sacré est un être hypersensible. Il ne maîtrise pas ses émotions. Une fois qu'il commence à les libérer, il est capable du meilleur comme du pire. Le masculin sacré est un être puissant. C'est une flamme jumelle, je vous rappelle, hein. Il ne faut pas oublier cela, hein. Il sait qu'il est comme ça. Ok, il sait qu'il peut déborder s'il laisse exprimer ses émotions de manière positive ou négative, hein. Le masculin se met en silence car cela lui permet de retrouver son équilibre émotionnel. S'il commence à libérer ses émotions, il va forcément déborder, hein. Lorsque c'est négatif, cela peut être même très violent, hein. Il peut rentrer dans des colères noires et le voir comme vous l'avez jamais vu. Il se protège, ok, donc il fait ça pour se protéger. Mais ça, vous le saurez plus tard. Quand vous serez au retrouvailles, pré-réunion, réunion, il vous l'avouera, hein. Il doit se protéger de lui-même par rapport à ses émotions, mais aussi par rapport à vous, les féminines sacrées, hein. Le masculin sait que cela peut être néfaste à vous, féminines. Cela permet aussi au masculin sacré de réfléchir d'un éventuel retour à soi, hein, ok, au moment du silence. Il se met en retrait et pense beaucoup à vous, féminine. Ça, j'en ai la preuve. Après, en discuter avec beaucoup de masculins sacrés, hein. Il est obligé de travailler, en fait, votre masculin sacré, hein. Beaucoup d'entre vous pensent, oui, mais il s'amuse, il fait ci, il fait ça, il fait des comme ci, il est comme ça, il s'affiche, il est en couple. Stop. Là, on est dans la dépendance affective, l'illusion et la peur. Ok, vous vous accrochez à ce qu'il dit, à ce qu'il montre et à ce qu'il fait. Il est obligé de réfléchir par rapport au parcours et de se remettre en question, votre masculin, hein. Il ne faut pas l'oublier, hein. Le masculin travaille autant que la féminine sacrée, mais pas de la même manière et en effet miroir, hein. Je vous rappelle, on est un duo en effet miroir, hein. On n'avance pas au même rythme. Et ça, il faut apprendre à l'accepter, hein. Comme il n'est pas éveillé au lien, ok, la source va faire en sorte de le mettre au défi et qu'il puisse tout le temps penser à vous. Donc par des éléments de synchronicité, etc. etc. Que doit faire la féminine sacrée au moment de ce silence euh, que son masculin sacré met en place? Alors, beaucoup de féminines sacrées, ok, qui ne sont pas encore en complétude, sont frustrés comme moi je l'ai été au début quand il s'est mis en silence. Euh, En milieu de parcours ou en fin de parcours, les moments de silence de votre autre vont être pour vous un vrai soulagement. Vous pouvez me croire, hein. Alors d'aujourd'hui, moi, le fait qu'il soit en silence, ça me soulage énormément, hein. Alors au départ, oui, on le vit comme une frustration, mais plus on avance dans le parcours et plus c'est un soulagement. C'est lorsqu'il reviendra par la suite que vous allez revivre une frustration en vous demandant mais que va-t-il encore se passer? À ce moment-là, les féminines sacrées, elles doivent profiter de ce silence pour pouvoir augmenter leur amour inconditionnel propre, pour s'occuper d'elles, pour réfléchir, se prioriser, pardon, se faire plaisir, réfléchir sur ses propres douleurs, pour analyser tout ce qu'il y a à l'intérieur d'elles, hein. Ça, c'est très important, hein. Tout ce qui ne va pas et se remettre en question. Ne pas passer son temps à jeter la pierre sur l'autre. Ce que vous faites souvent, hein, en début de parcours, et moi le premier, hein. Entre parenthèses, après discussion avec beaucoup de masculins sacrés, ok, ils mettent vraiment leur féminine sacrée sur un piédestal, hein. Eux, par contre, ne vous jugent pas, ils ne vous critiquent pas autant que vous le faites, hein. Ils prennent même parfois votre défense auprès des autres, et ils vous protègent. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu en direct live avec mon masculin sacré, hein. Dès qu'on parlait mal de moi, il prenait de suite ma défense. Vous êtes sa reine, son roi, plus, hein. Donc faites de même. Il faut vraiment en prendre conscience, hein. Le masculin sacré est un être éveillé comme nous, sauf qu'il n'est pas éveillé au lien, tout simplement, hein. Donnons un exemple pour concrétiser, illustrer et imager mes propos que je donnais avant. Alors, c'est une féminine sacrée qui demande à son masculin sacré de l'accompagner à un anniversaire. Le masculin sacré, lui, refuse. Il ne donne pas vraiment d'explication.
Ça, nous avons l'habitude, hein, n'est-ce pas? Il dit juste, je suis fatigué, je dois aller courir. Cela semble pour la féminine sacrée pas trop de sens, quoi, hein. Mais bon, un vrai paradoxe chez nos masculins sacrés. La féminine sacrée reprend et répond et cherche à comprendre, euh, comme à chaque fois finalement, hein. Mais cela n'est pas si important. Tu peux m'accompagner, ton sport peut attendre, etc., etc., etc. Elle essaye de le convaincre de venir avec elle. Comme il n'est le masculin sacré, pardon, refuse, reste sur ses positions, il change pas d'avis. C'est comme ça, un point, c'est tout. Donc, la femme sacrée se met en colère. Mais oui, c'est toujours comme ça, tu as toujours des excuses bidons, ça suffit, tu es toujours dans ton coin, tu préfères les autres que moi, t'es ceci, t'es cela. Le masculin sacré, lui, à son habitude, il écoute et ne dit rien. Il sent que les émotions commencent à l'envahir, hein. Il sait que s'il commence à répondre au féminin sacré, cela va mal se passer. Il sait que s'il commence à se libérer, à dire ce qu'il a à dire, hein, ça ira loin. Car il se connaît à ce niveau-là. Alors, il va profiter pour se mettre en retrait et dans le silence. Il va réfléchir à la situation, il va se remettre en question. Pendant qu'il va être dans un silence, il va essayer d'équilibrer ses émotions. Au moment où il faudra reprendre contact, il aura ce besoin de reprendre contact avec vous, hein. Parce que le masculin sacré, il faut savoir que lorsqu'il n'est pas avec vous en contact, il s'affaiblit de manière énergétique. Du moins, dans les nouveaux parcours après 2015. Euh, il a vraiment ce besoin de recontact et justement, pendant ce silence, il va réfléchir à comment il va le faire, hein. Le masculin sacré est orgueilleux. Ce qu'il fait pour vous, il ne le fera pas pour quelqu'un d'autre. Il faut prendre ce silence comme une chance, puis comme une preuve d'amour. Et la plus belle preuve d'amour. Voilà mes chères féminines, une petite vidéo qui j'espère vous a éclairci sur votre parcours. Je vous dis, n'oubliez pas, la victoire est au bout du chemin. Bisous bisous.